Bonjour, voici l'horoscope des lions par décan et par ascendant pour l'année 2023. Je tiens à préciser que cette vidéo reste généraliste. Seule une analyse de tout votre thème natal vous aidera à connaître toutes vos prévisions. Je propose des consultations, n'hésitez pas à faire un tour sur mon site en cliquant sur le lien en haut à droite ou directement en tapant astrologie-expliqué.com. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour découvrir toutes mes vidéos. Afin que votre horoscope soit malgré tout le plus précis possible, j'ai séparé votre signe en 3 analyses correspondant à vos 3 décans. Si vous ne connaissez pas votre décan, vous le trouverez sous la vidéo en description en fonction de votre date de naissance avec le timing correspondant pour vous faire gagner du temps. Vous trouverez également votre horoscope en fonction de votre ascendant afin d'avoir le maximum d'informations possible. Donc ce n'est pas forcément la vidéo de votre signe ascendant. Si vous ne le connaissez pas, n'hésitez pas à le calculer via le lien que j'ai mis en description. Je vous invite également à faire un tour sur ma page Instagram pour découvrir tous mes articles sur l'astrologie. Lion, premier décan, vous démarrez l'année avec le 3e passage de Jupiter, mais Jupiter très bien aspecté puisque ça va faire un trigone avec votre décan et votre signe. Donc ça sera le cas entre le 20 décembre 2022 et le 20 février 2023. Il faut savoir que Jupiter peut être encore actif jusqu'à 3 mois après son passage. Donc ça veut dire que pour certains d'entre vous, eh bien, ça sera encore le cas en mars, en avril, pour certains encore début mai si vous êtes de la toute fin du décan, vous avez compris, il y a beaucoup de possibilités qui peuvent arriver après, dans les semaines qui suivent en fait le passage de Jupiter. Donc pour la plupart d'entre vous, eh bien, ça sera le 3e passage. Et parfois, le 3e passage, c'est celui le plus important où il y a le plus de possibilités. Alors évidemment, je n'ai pas le reste de votre thème, mais dites-vous qu'avoir au moins Jupiter en trigone sur un point important comme votre signe solaire, eh bien, ça aide énormément justement pour certains à trouver des solutions et à être quand même dans un certain bien-être. Un transit de Jupiter, que ce soit en trigone ou en sextile, va parler quand même d'une période très favorable, très positive. Ça va déjà parler tout simplement de plus d'optimisme, de confiance en vous, de dynamisme. Ici, vous allez pouvoir résoudre des problèmes dans certains domaines de votre vie et même bénéficier d'opportunités intéressantes. Donc ça peut même parler vraiment d'évolution. Vous allez pouvoir oser vous affirmer. Donc c'est le bon moment pour oser demander des choses, mettre des choses en place parce que vous pourriez les obtenir. Alors ça peut tant être professionnel, voilà, de nouveaux postes, ou même tout simplement le fait qu'on puisse admirer votre travail, vous voyez, tout simplement avoir de la reconnaissance, mais ça peut être aussi personnel, ça peut parler de rencontres, ça peut parler que si la rencontre est déjà faite, vous voyez, de vous engager plus favorablement dans cette rencontre. Donc ça peut vraiment parler de possibilités de mieux vivre en fait vos désirs et d'avoir même du soutien pour certaines personnes. Donc ici ça parle aussi beaucoup de vitalité. Alors, si vous êtes en plus de la fin du décan, donc ça veut dire que si vous êtes né entre le 30 juillet et le 2 août, vous allez avoir un passage dans cette période de Mars en sextile, sauf que ça sera le 3e passage. Il ne faut pas oublier que Mars va passer, en fait, va faire un aller-retour carrément rétrograde puis direct entre le 27 décembre et le 30 janvier 2023. Et donc, à partir du 12 janvier, Mars repassera en phase directe. Donc, ça sera votre 3e passage, mais en fait, vous en aurez 2 dans la foulée. Et là, c'est très intéressant. Pourquoi ? Parce que Mars, c'est la planète de l'action, du dynamisme. C'est-à-dire que vous allez oser prendre le leadership, vous allez vous mettre en avant, vous relever les manches et faire en sorte que ça va accentuer en fait les possibilités de Jupiter. Donc, il y a vraiment un regain de dynamisme ici pour vous faire avancer et faire en sorte que toutes ces possibilités soient bien concrètes. Donc c'est tout à fait possible que les opportunités soient provoquées en fait par vous parce que il y aura toute cette action qui sera mise en place pendant le mois de janvier, une bonne partie du mois de janvier, vous l'avez compris, puisque ça sera aussi un peu le cas déjà fin décembre. Donc il y a cette possibilité en fait d'actionner quelque chose, vous voyez, pendant la rétrogradation, de revoir les choses, de corriger le tir, de vous occuper peut-être de choses qui traînaient, de situations qui traînaient ou qui reviennent du passé, et puis
ensuite, c'est le moment où il y a le troisième passage, et donc là, c'est le moment où on peut vraiment agir. Et donc, il y a ce regain d'action, de dynamisme, de pragmatisme qui se met en place. Et puis ensuite, vous allez pouvoir, donc pour vous, hein, surtout si vous êtes de la fin du décan, récolter ce que vous avez semé donc en février, mars, avril. Hein. Quand je dis février, pour vous, si vous êtes de la fin du décan, bah, ça sera plutôt voilà, dans la deuxième partie du mois de février où je pense que ça va vraiment s'actionner pour vous, le fameux trigone de Jupiter. Et c'est là où ça sera quand même très intéressant. Alors, ensuite, il y a une petite partie du décan, hein, vraiment les natifs du tout début de votre décan, donc les natifs du 23 au 25 juillet, qui vont être concernés par Pluton. Pluton va venir faire une opposition. Ça va pas être toute l'année, ça va vraiment être concentré entre le 29 mars et le 6 juin, et puis Pluton reviendra la deuxième année à partir de 2024, et là restera en opposition avec tout votre signe, notamment avec le début du décan. Pour le moment, c'est pour ça qu'il y a aussi peu de natifs concernés, parce qu'en fait, il faut savoir que Pluton est une planète qui avance extrêmement, extrêmement lentement. Pluton donc en carré ou en opposition, bref, plutôt en mauvais aspect, ici va vous obliger quelque part à faire un changement en profondeur, une métamorphose en profondeur. Il faut savoir que Pluton, parfois on ne le ressent pas toujours, hein, ça peut tout à fait être un peu en souterrain, puisque Pluton va beaucoup agir sur le côté inconscient. C'est plus une planète de psychologie. Donc pour certains d'entre vous, ça pourrait faire ressortir quelques angoisses. Ici, effectivement, il y a aussi une autre possibilité, c'est que pour vous aider à faire un changement, peut-être même table rase du passé dans votre comportement, vos idées, eh bien, vous allez peut-être être confronté à des situations compliquées. Donc, au niveau du comportement, de votre fort intérieur, il y aura peut-être des doutes, des inquiétudes, vous vous sentirez peut-être dévalorisé également, donc peut avoir un peu un vent de révolte. Concrètement, ça peut aussi parler tout à fait de lutte de pouvoir. Ainsi, avec Pluton, ça peut même parler de manipulation. Donc, pour certains, ça sera au niveau professionnel, pour d'autres, ça sera plus personnel, familial. Il y aurait un peu ce sentiment d'être prise en étau. Il y a aussi tout à fait toute la kyrielle de possibilités de relations sentimentales, mais vous voyez, un peu toxique, passionnel. Donc, il va falloir être assez vigilant de temps en temps à quand même prendre du recul, en fait, pour ne pas vous laisser happer par certaines situations. Pour d'autres, ça ne sera pas forcément relationnel, que ce soit professionnel d'ailleurs ou sentimental. Ça peut vraiment, vous pouvez vous retrouver dans une situation assez compliquée. Donc ici, ça peut durer un certain temps. Ça peut tant être des prises de conscience que la destruction de choses existantes. En fait, il y a vraiment quelque chose, vous allez ressentir que quelque chose change ou quelque chose doit changer ici. Vous l'aurez compris, l'année, mis à part cette opposition de Pluton pour le début du décan qui vous oblige donc à avoir une transformation, en douceur, hein, mais quand même, est plutôt positive. Vous l'aurez compris aussi qu'il y a beaucoup finalement de planètes, et finalement la principale pour tout le décan, parce qu'il y a le milieu du décan, vous devez vous dire, mais il se passe rien au milieu. Bah oui, il se passe pas mal de choses vraiment en début d'année. Maintenant, ça veut absolument pas dire qu'il n'y a pas d'autres transits sur d'autres points de votre thème. Et oui, en effet, ici, on est sur un horoscope généraliste, parce que c'est impossible de faire un horoscope de tout votre thème natal, puisque chaque thème est unique. Là, c'est comme si je vous parlais, en gros, de 10-15% de votre année. Donc, c'est tout à fait possible qu'il y ait plein d'autres transits très sympas, constructifs, avec beaucoup de possibilités. Tout comme le fait que certains transits puissent vous créer des blocages sur d'autres points de votre thème en lien avec donc d'autres domaines. C'est pour ça que seule une analyse de tout votre thème natal peut vous aider à avoir une vraie idée de toutes vos prévisions à venir. En attendant, je vous conseille pour compléter ces informations de cliquer sur votre signe ascendant parmi les 12 vidéos. Alors, pour avoir votre ascendant, il faut connaître votre heure de naissance. Si vous ne la connaissez pas, vous pouvez la trouver dans votre carnet de santé, votre extrait d'acte de naissance ou sur votre livret de famille. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à cliquer sur le lien en description sur la vidéo donc pour calculer votre ascendant. N'hésitez pas également à regarder mes horoscopes mensuels où je vous donnerai davantage de précisions sur vos prévisions astrologiques tout au long de l'année, mois par mois. Lion, deuxième décan. Vous allez démarrer l'année avec Jupiter bien placé puisque ça va faire un trigone entre le 20 février et le 4 avril. Alors il faut savoir que Jupiter va agir
au-delà du 4 avril, hein, ça sera le cas encore, donc tout le mois d'avril, ainsi que le mois de mai, et pour certains de la fin du décan, ça sera encore le cas au mois de juin. Un transit de Jupiter, que ce soit en trigone ou en sextile, va parler quand même d'une période très favorable, très positive. Ça va déjà parler tout simplement de plus d'optimisme, de confiance en vous, de dynamisme. Ici, vous allez pouvoir résoudre des problèmes dans certains domaines de votre vie et même bénéficier d'opportunités intéressantes. Donc ça peut même parler vraiment d'évolution. Vous allez pouvoir oser vous affirmer. Donc c'est le bon moment pour oser demander des choses, mettre des choses en place parce que vous pourriez les obtenir. Alors ça peut tant être professionnel, voilà, de nouveaux postes, ou même tout simplement le fait qu'on puisse admirer votre travail, vous voyez, tout simplement, avoir de la reconnaissance, mais ça peut être aussi personnel, ça peut parler de rencontres, ça peut parler, que si la rencontre est déjà faite, vous voyez, de vous engager plus favorablement dans cette rencontre. Donc ça peut vraiment parler de possibilités de mieux vivre en fait vos désirs, hein, et d'avoir même du soutien pour certaines personnes. Donc ici ça parle aussi beaucoup de vitalité. Alors il faut savoir qu'en plus vous allez avoir le 3e passage de Mars. Mars va faire un sextile entre le 30 janvier et le 3 mars, ce qui veut dire que ce 3e passage va vraiment vous apporter l'énergie, le dynamisme nécessaire, le leadership. Et dans la mesure où c'est le 3e passage, forcément, ça sera beaucoup plus activé pendant cette période-là. Or, vous l'avez compris, c'est la même période où Jupiter commence à faire un trigone. Donc, ça veut dire que c'est peut-être vous qui allez vous créer vos propres opportunités. Vous allez vous affirmer, vous allez oser, et puis ça va certainement payer. Donc, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte ici, c'est que Jupiter va apporter cette affirmation, certes, ce dynamisme, mais aussi cette part un peu plus concrète, parce que Mars, il y a ce côté où on agit. Vous voyez, on est vraiment, c'est une planète d'action. Donc ici, les actions peuvent être payantes et peuvent être récompensées dans la rapidité apparemment. Alors en fonction de votre thème natal, en fonction de votre contexte de vie, pour certains ça peut se matérialiser au niveau professionnel, pour d'autres ça peut être au niveau affectif, sentimental, pour d'autres ça peut être par rapport à un lieu de vie, hein. Là c'est vraiment seule une analyse pourrait permettre de savoir un petit peu où, dans quel domaine ça va jouer, mais de manière générale dans la mesure où on parle quand même de votre signe solaire ici, eh bien ça peut jouer sur différents domaines, et tout simplement aussi la confiance en soi et le bien-être, ça peut être très important, même si évidemment j'ai pas le reste de votre thème et les autres points de votre thème pour vous dire si tout va dans ce sens-là. En attendant, vous pouvez compter en début d'année, dans les premiers mois, sur Jupiter et Mars qui vont fonctionner main dans la main pour apporter pas mal de possibilités ici sur le premier trimestre, voire, vous l'avez compris, hein, une bonne partie du printemps. Alors l'autre planète très importante de l'année 2023, ça vous concerne. Pourquoi? Parce que Vénus va traverser le signe du Lion, comme chaque année, sauf que là, Vénus va rester beaucoup plus longtemps dans ce signe du Lion. Pourquoi? Parce que Vénus va faire une boucle et va rétrograder. Donc il y aura un premier passage qui concernera mais vraiment strictement votre décan entre le 16 juin et le 29 juin, puis un passage rétrograde pendant l'été entre le 14 août et le 9 septembre, et enfin un 3e passage entre le 4 septembre et le 25 septembre. Donc déjà, Vénus en Lion, qu'est-ce que ça va diffuser en bon aspect? Forcément, Vénus, c'est déjà, dans un premier temps, la planète de l'amour, des plaisirs. Ça va parler vraiment de sentiments généreux. Ça peut être amical, ça peut être sentimental, bien sûr. Ça va parler de plus de sens de la séduction, de déclaration d'amour plus enflammée. Ça peut être une rencontre pour certains, pour d'autres ça peut être au niveau de l'argent. Alors pour certains vous êtes beaucoup plus généreux, ça peut être le fait de se faire plaisir, vous voyez, d'acheter des choses où on se fait plaisir, de se mettre en valeur d'ailleurs, hein, de se valoriser. On peut même gagner plus d'argent, hein, c'est pas forcément que le dépenser. Ça peut aussi être au niveau physique, hein, tout simplement, on prend soin de soi. Donc voilà, ça peut être vraiment des changements de look, des transformations, voilà, ça peut être là aussi le fait de se valoriser de cette manière-là. Ça peut être très intéressant sur toutes les activités en lien avec l'esthétique, le côté artistique, créatif. Ça peut être aussi une bonne période sur tout ce qui est en lien avec le côté cinéma, théâtre, vous voyez, où on est plus démonstratif par rapport à son art. En tout cas, on va le diffuser. Voilà, ça peut donner plus de popularité également. Et on est vraiment sur quelque chose de plutôt positif. Et puis, n'oublions pas qu'à un moment donné,
comme je vous le disais, eh bien Vénus va rétrograder. Alors la période exacte de rétrogradation, qui n'est pas forcément liée avec votre décan, ça sera du 23 juillet au 4 septembre. Et donc pendant cette période-là, effectivement, on sera moins en train de tourner vers l'extérieur, mais ça peut parler d'une réévaluation d'une situation, d'une certaine introspection. Pour certains, ça peut être vraiment pour certains, ça peut être une réflexion sur votre schéma amoureux, votre schéma relationnel. N'oublions pas que Vénus peut quand même parler aussi des enfants, des activités par rapport aux enfants, de la manière dont on les voit, la manière dont on les éduque. Là aussi, il y a peut-être une réflexion par rapport à ça. Pour d'autres, ça peut vraiment parler d'une nostalgie du passé ou carrément de retour d'une situation passée, d'une personne du passé. Peut-être par rapport au niveau sentimental. Donc peut-être que c'est l'opportunité finalement de réévaluer la situation, de la s'enir ou de s'en libérer. Pour certains, ça peut parler de tout ce qui est au niveau esthétique. Donc là, encore une fois, on retrouve avoir envie justement de se sentir plus valorisé. Et donc, il y a peut-être une réflexion par rapport à ça. Comment se mettre en valeur. Voilà, ça peut être aussi au niveau financier, pareil. Il y a peut-être une réflexion sur votre manière de gagner votre vie, votre manière de dépenser votre argent. Là aussi, ça peut être aussi, n'oublions pas, avec Vénus rétrograde, ça peut être en lien avec des loisirs, des plaisirs, des hobbies. Ça peut être en lien avec votre créativité, ça peut être en lien avec l'esthétique. Peut-être qu'il y a des choses où il y a des délais qui seront plus importants aussi, mais ça peut être tout autant quelque chose où on revoit les choses, vous voyez. Et donc, pendant la période rétrograde, il y a quand même des choses à pas trop faire. C'est initier une situation nouvelle. Alors parfois, c'est par la force des choses, ça arrive, mais c'est comme si pendant que Vénus rétrogradait, eh ben, vos goûts étaient pas tout à fait les mêmes. Vous voyez, on est plus sur le fait de réévaluer, de corriger, sur une idée un peu de bilan ou d'introspection, que réellement aller sur quelque chose où c'est le passé qui revient à la surface, mais en tout cas que quelque chose de nouveau. Et donc, ça veut dire que pendant la période nouvelle, vous pourriez un petit peu, au moment où Vénus reprendra sa phase directe, regretter vos choix, voilà. Ou d'un coup, on a eu un coup de cœur pour quelqu'un et puis finalement, on réalise que non, pas du tout, ça va pas le faire. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous avez pu faire une grosse dépense, peu importe quelle qu'elle soit, non, on réalise qu'en fait ça vous convient pas. Pareil pour tous les changements de look, etc. C'est vrai que c'est moins la période. Alors il n'y a jamais de catastrophe, ça reste Vénus rétrograde et Vénus c'est vraiment une planète qui est plutôt sympa. Mais voilà, c'est peut-être pas forcément le moment pour initier quelque chose de nouveau. On est plus là pour réfléchir justement à quelque chose qui est déjà passé ou clôturer enfin quelque chose qui traînait ou quelque chose, une situation du passé. Enfin, je vais parler du carré d'Uranus, mais ça ne concerne que la deuxième partie du décan, c'est-à-dire les natifs du 7 au 12 août. Pour la première partie, vous l'avez déjà eu l'année dernière et peut-être même l'année d'avant, donc ça ne vous concerne plus. Et oui, effectivement, le carré d'Uranus, pour la plupart d'entre vous, est déjà là depuis 2022 et va faire un dernier passage, donc jusqu'au 27 mai. C'est-à-dire que y a vraiment, ça fait des allers-retours en général pendant plusieurs mois, ce carré d'Uranus, qui peut vous embêter un petit peu. Alors, il faut savoir, c'est qu'il y a une particularité, c'est que seuls les natifs du 12 août auront de nouveau le carré d'Uranus entre le 11 décembre et mars 2024. Voilà. Mais sinon, si vous êtes né avant le 12 août, eh bien, le carré d'Uranus prendra fin, donc fin mai, jusqu'au 27 mai, et vous serez un peu plus tranquille, plus apaisé. Voilà, il y aura, la vie sera un petit peu plus facile. Néanmoins, je tiens à préciser, avant de vous faire un petit focus sur Uranus, que ça n'empêche pas que le Jupiter, Mars, vous aide drôlement pour certains. Donc c'est avec les dates que j'ai indiquées, en fait, à vous libérer d'une situation, puisqu'Uranus, c'est un peu ça. Pour certains, ça peut vraiment parler de besoin de libération, de changement, de nouveauté. Eh bien, Jupiter et Mars peuvent pousser, mais dans le bon sens du terme par rapport à votre situation. Évidemment, tout dépend de votre contexte. Pour certains, ça sera professionnel, dose sentimentale, un lieu de vie, peu importe. Mais en tout cas, ici, ça peut quand même vous aider drôlement dans les premiers mois de l'année. Uranus, donc en mauvais aspect, en carré ou en opposition, parle soudainement d'un besoin de changement, d'un besoin de renouveau. C'est comme si tout ce qui faisait votre quotidien jusque-là ne vous convenait plus et d'un coup vous avez un peu envie d'exploser. Alors les 3/4 du temps ça vient de vous-même en général, et donc voilà, vous pouvez vous attendre à avoir des retournements de situation parce que en plus du fait d'avoir très envie de changement et de renouveau, eh bien il faut savoir qu'il y a des événements extérieurs qui peuvent venir vous perturber, vous déstabiliser et qui vont introduire donc
des notions de changement, en fait, souvent inattendues, toujours un peu dans la précipitation, un peu brutale. Donc c'est souvent une période où on peut avoir beaucoup de nervosité. Ça veut dire qu'en fait, vous allez certainement avoir pour certains envie de vous libérer de quelque chose. Donc ça peut parler un peu de clash, hein. Ça peut être autant au niveau professionnel, vous ne supportez plus qu'il y ait quelqu'un au-dessus de vous, parce que les trois quarts du temps, on a envie de liberté, d'indépendance, d'autonomie. Pour d'autres, ça va parler aussi au niveau sentimental, ça peut être aussi des rencontres très intenses, ça peut également tout simplement parler d'avoir envie tout simplement de changement et tout simplement de reprendre votre liberté. Donc ça veut dire que vous ne supportez plus une personne. Donc il faut s'attendre aussi à des ruptures. Ça peut aussi parler au niveau professionnel, c'est pas forcément des clashs avec votre hiérarchie ou avec des gens avec qui vous travaillez, mais ça peut tout simplement parler de cette envie de nouveauté. Pour certains, vous allez même avoir envie de vous lancer à votre propre compte. Donc vous voyez, il y a pas mal de changements qui peuvent s'effectuer. En fait, c'est vraiment l'idée derrière, en fait, c'est de vous libérer de quelque chose, d'aller vers le changement. Donc je vous conseille vraiment d'épouser le changement, d'être flexible à tout ça, de vous adapter, parce que sinon vous pouvez être sûr que en fait ça sera pire, hein. Vous pouvez être sûr que quoi qu'il arrive, le changement viendra à vous et de manière un peu brusque et donc mal vécue. Donc effectivement, ça peut être aussi une période où il peut avoir des opérations chirurgicales. Ça arrive souvent avec Uranus qui était prévu, hein. Là c'est pas forcément de manière brusque et inattendue. Pour certains, attention au risque d'accident, donc soyez quand même vigilant. Et moi, voilà, je vous conseille effectivement de profiter de cette période pour épouser le changement et puis vous libérer de ces choses dont il fallait vous libérer, parce que ça parle quand même globalement de ménage ici, et d'aller vers la nouveauté. Ça peut être une bonne chose, mais vous allez voir, ça va partir, ça va certainement se passer avec des clashs, hein. Les gens avec qui vous partagez votre quotidien vous ne risquent pas de vous reconnaître. Ça parle un peu, il y a un peu un côté rebelle ici avec Uranus, mais en tout cas voilà, ça va également vous apprendre pour certains à mettre des limites avec les autres. Si vous avez l'impression que les gens avaient un peu trop empiété votre personnalité jusque-là, ça peut être aussi une très bonne manière de vous faire valoir, de montrer votre singularité et d'oser faire les choses. Donc vous l'aurez compris, l'année va être plutôt dense dans le premier semestre. Évidemment, hein, encore jusqu'au peut-être début octobre, puisqu'il y a Vénus qui fait une boucle. Après, je dirais que certainement à partir de l'automne, c'est un peu plus calme, certes, mais seulement sur ce point-là de votre thème. En effet, je tiens vraiment à préciser que cet horoscope reste généraliste. Là, je ne regarde qu'un point de votre thème. Vous connaissez tous votre signe solaire, mais je vous invite à aller regarder votre thème natal dans sa globalité, à calculer pourquoi pas sur AstroThème, et de regarder votre signe lunaire, votre ascendant, votre Vénus, pour comprendre qu'en fait, vous avez plein d'autres signes et vous n'êtes pas uniquement Lion. Donc ça peut être vraiment intéressant, puisque là, je ne parle finalement que de 15% peut-être de votre année, donc de vos prévisions. C'est pour ça que c'est toujours plus intéressant d'avoir les autres signes, les autres points, et pourquoi pas après faire une consultation pour vraiment avoir une vision complète et globale de votre année, ou par domaine, mais en tout cas d'avoir beaucoup plus de possibilités quant à vos prévisions, puisque ici ça reste bien entendu limité. Je vous conseille, pour compléter ces informations, de cliquer sur votre signe ascendant parmi les 12 vidéos. Alors, pour avoir votre ascendant, il faut connaître votre heure de naissance. Si vous ne la connaissez pas, vous pouvez la trouver dans votre carnet de santé, votre extrait d'acte de naissance ou sur votre livret de famille. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à cliquer sur le lien en description sur la vidéo, donc pour calculer votre ascendant. N'hésitez pas également à regarder mes horoscopes mensuels où je vous donnerai davantage de précisions sur vos prévisions astrologiques tout au long de l'année, mois par mois. Lion, troisième décan, vous démarrez l'année avec Saturne. Saturne qui est en toile de fond, hein, pour certains, surtout si vous êtes du début du décan depuis 2022. Pour d'autres, ça va juste être un seul passage, mais que vous avez commencé à sentir bien avant le passage final, hein, le troisième passage, donc qui va se faire entre le 3 décembre 2022 et le 7 mars 2023. Je tiens à préciser qu'avec Saturne, oui, on peut commencer à ressentir les effets jusqu'à 6 mois avant le premier passage. Donc la plupart d'entre vous, je suis
suis en train de vous parler de quelque chose que vous ressentez déjà. Il y a beaucoup de chances en tout cas qu'il ait pu avoir ce ressenti-là. Et donc, comme je vous le disais, bah, ça va s'arrêter le 7 mars. En tout cas, ça va passer dans un autre signe, ce qui veut dire que vous serez quand même moins embêté. Maintenant, je préfère être honnête, c'est pas le 7 mars où d'un coup tout va s'arrêter pour vous, hein. Surtout si vous êtes de la fin du décan, faut laisser quand même le temps de Saturne vraiment de s'éloigner de degré en degré. Donc pour certains, ça peut se faire dans les semaines, voire quelques mois après le dernier passage. Mais globalement, vous allez être largement aidé par une autre planète. Je vais y venir après. Mais pour le moment, laissez-moi vous parler de l'influence de Saturne. Donc Saturne en mauvais aspect, c'est-à-dire en carré ou en opposition, vient ici un petit peu vous freiner, hein. Ça vient freiner vos ambitions, vos projets. Ça vient un petit peu... C'est comme si vous demandez de revoir votre copie. C'est un peu le gendarme ici, Saturne. Et du coup, ça peut être assez frustrant puisque ici, il va demander un petit peu de revoir certaines bases sur lesquelles vous vivez. Alors ça peut être professionnel, pour d'autres ça peut être sentimental, ça peut être familial. Mais vous voyez, ici, c'est comme si ça passait ou ça cassait. Donc, vous allez un petit peu passer par une introspection, par des questionnements, donc visant un petit peu à revoir vos choix. Donc, parce que en fait, Saturne tout simplement demande à avoir des choix clairs, quelque chose de carré. Vous voyez, donc si ça ne fonctionne pas, eh bien ici, il va falloir peut-être faire des choix, donc et donc prendre vos responsabilités vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis même de vous-même. Pour d'autres, ça va être un trop-plein de travail pendant cette période-là, un trop-plein de responsabilités vis-à-vis de certaines personnes. On peut friser le burn-out. Alors évidemment, autant vous dire que dans certaines situations, ça peut parler évidemment pour beaucoup de plus de pessimisme pendant cette période, d'inquiétude, de démotivation. Ça peut aussi parler de l'obligation de vous adapter à une situation quelle qu'elle soit, de faire preuve d'énorme patience et aussi d'affronter certains problèmes, hein. Vous ne pouvez pas le contourner. Donc ici, ça va demander de vous relever les manches littéralement. Donc pour certains, ça peut parler aussi de la fin de certaines situations, donc la fin d'un job, la fin d'un poste, soit parce que ça se passait mal avec hiérarchie, soit parce que soit il y avait trop de responsabilités, vous n'étiez pas assez considéré, et pour d'autres tout simplement c'était le travail que vous deviez effectuer qui ne vous plaisait plus. Pour d'autres, il va falloir aussi revoir sa copie au niveau du couple, donc ça peut parler carrément de rupture parfois, ça peut parler donc de deuil, pas forcément de deuil réel, hein, évidemment ça peut être au niveau familial, mais ça peut tout simplement parler de deuil psychologique. En fait, ici, Saturne vous impose de faire des choix matures. Donc voilà, ici, ça peut être une expérience qui, après coup, vous vous direz c'est un mal pour un bien, puisque, comme je vous le disais, hein, ça parle vraiment de responsabilité et quelque part de grandir un petit peu pour certains, si c'était un problème de maturité. Pour d'autres, voilà, c'est une épreuve, mais dites-vous que tout ceci dure quelques mois, jamais plus avec Saturne. Et comme je vous le disais, eh bien, la bonne nouvelle, c'est que aussitôt que Saturne va commencer à s'éloigner, et donc s'éloigner de votre décan et même du signe d'en face, hein, puisque Saturne est un signe des Verseaux, il va passer en Poisson, donc vous ne serez plus concerné. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que très rapidement après, Jupiter va venir faire un trigone entre le 4 avril et le 16 mai. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Jupiter peut donner son influence jusque dans les 3 mois après son passage. Donc, pour certains, ça va durer donc tout le mois de mai, tout le mois de juin, et pour la fin du décan, ça peut être encore le cas jusqu'en juillet. Donc vous voyez, il y a vraiment la possibilité d'aller beaucoup plus loin dans les dates que j'ai données. C'est juste qu'il y a une vraie différence entre le passage exact de la planète au degré près, et l'influence qu'elle peut avoir. Donc parfois, ça peut être soit avant, mais dans le cas de Jupiter, c'est plutôt dans les 3 mois qui suivent son passage. Un transit de Jupiter, que ce soit en trigone ou en sextile, va parler quand même d'une période très favorable, très positive. Ça va déjà parler tout simplement de plus d'optimisme, de confiance en vous, de dynamisme. Ici, vous allez pouvoir résoudre des problèmes dans certains domaines de votre vie et même bénéficier d'opportunités intéressantes. Donc ça peut même parler vraiment d'évolution. Vous allez pouvoir oser vous affirmer. Donc c'est le bon moment pour oser demander des choses, mettre des choses en place parce que vous pourriez les obtenir. Alors ça peut tant être professionnel, voilà, de nouveaux postes, ou même tout simplement le fait qu'on puisse admirer votre travail, vous voyez, tout simplement avoir de la reconnaissance, mais ça peut être aussi personnel, ça peut parler de rencontres, ça peut parler que si la rencontre est déjà faite, vous voyez, de vous engager plus favorablement dans cette rencontre.
Donc ça peut vraiment parler de possibilités de mieux vivre en fait vos désirs hein, et d'avoir même du soutien pour certaines personnes. Donc ici ça parle aussi beaucoup de vitalité. Alors, il y a aussi un passage d'une planète. En fait, en réalité, c'est son 3e passage depuis, pour vous, le mois d'octobre 2022. Eh bien, c'est Mars. Mars va venir faire un sextile. Et ici, il va en plus traverser tout le décan. Et ça sera son 3e passage entre le 3 mars 2023 et le 25 mars. Donc, Mars va passer en mars, vous l'avez compris. Ici, justement, Mars va vous donner pas mal de vitalité, d'énergie, de leadership. Vous allez oser mettre en place des challenges, vous voyez, ça peut parler davantage de confiance en vous, et ce qui est pas mal, parce qu'en fait, c'est comme si peut-être Saturne, vous avez ouvert les yeux sur une situation, vous avez pour certains complètement bloqué, il y avait vraiment une phase, donc comme je le disais, hein, d'introspection, fallait revoir des choix, c'était peut-être une période où on devait carrément clôturer des choses, et donc Mars, après ce dernier passage de Saturne, après avoir vraiment traversé tout votre décan, eh bien, Mars va venir faire cet aspect, donc, et va vous aider justement à passer à l'action, à dynamiser, à reprendre la confiance en vous, et donc, ça va donner un côté très concret, et c'est tout à fait possible que pour certains d'entre vous, justement, vous puissiez obtenir des choses, et que ça soit la raison pour laquelle, eh bien, Jupiter fait un très bon aspect, puisque ça peut vraiment largement contribuer, cet aspect de Mars, à mettre en place des choses beaucoup plus positives dans votre vie, et donc d'avoir une récolte en avril, en mai, en juin, comme je vous le disais, hein, jusqu'à la première partie de l'été, pour donc la dernière partie du décan. Donc c'est pour ça que ça peut vraiment être intéressant. Et puis n'oublions pas qu'il va avoir la dernière grosse planète hein, qui va, là pour le coup, qui va aussi parler... pour tout le décan, ensuite j'irai parler d'Uranus, mais ça c'est à la fin de la vidéo. Pour le moment, bah oui, évidemment, c'est Vénus. Alors à la base, Vénus, c'est pas une planète qui reste très longtemps donc dans les signes, sauf qu'ici, eh bien, Vénus va rétrograder, donc va faire une boucle, et la boucle va durer un certain temps. C'est pour ça que vous, particulièrement pour vous, 3e décan, vous allez avoir le premier passage entre le 29 juin et le 23 juillet, puis la phase rétrograde entre le 23 juillet et le 14 août, et enfin le dernier passage entre le 25 septembre et le 9 octobre. Donc vous l'aurez compris, hein, l'été va être assez vénusien. Donc déjà, Vénus en Lion, qu'est-ce que ça va diffuser en bon aspect? Forcément, Vénus, c'est déjà, dans un premier temps, la planète de l'amour, des plaisirs. Ça va parler vraiment de sentiments généreux. Ça peut être amical, ça peut être sentimental, bien sûr. Ça va parler de plus de sens de la séduction, de déclaration d'amour plus enflammée. Ça peut être une rencontre pour certains, pour d'autres ça peut être au niveau de l'argent. Alors pour certains vous êtes beaucoup plus généreux, ça peut être le fait de se faire plaisir, vous voyez, d'acheter des choses où on se fait plaisir, de se mettre en valeur d'ailleurs, hein, de se valoriser. On peut même gagner plus d'argent, hein, c'est pas forcément que le dépenser. Ça peut aussi être au niveau physique, hein, tout simplement, on prend soin de soi. Donc voilà, ça peut être vraiment des changements de look, des transformations, voilà, ça peut être là aussi le fait de se valoriser de cette manière-là. Ça peut être très intéressant sur toutes les activités en lien avec l'esthétique, le côté artistique, créatif. Ça peut être aussi une bonne période sur tout ce qui est en lien avec le côté cinéma, théâtre, vous voyez, où on est plus démonstratif par rapport à son art. En tout cas, on va le diffuser. Voilà, ça peut donner plus de popularité également. Et on est vraiment sur quelque chose de plutôt positif. Et puis, n'oublions pas qu'à un moment donné, comme je vous le disais, eh bien, Vénus va rétrograder. Alors la période exacte de rétrogradation, qui n'est pas forcément liée avec votre décan, ça sera du 23 juillet au 4 septembre. Et donc pendant cette période-là, effectivement, on sera moins en train de tourner vers l'extérieur, mais ça peut parler d'une réévaluation d'une situation, d'une certaine introspection. Pour certains, ça peut être vraiment pour certains, ça peut être une réflexion sur votre schéma amoureux, votre schéma relationnel. N'oublions pas que Vénus peut quand même parler aussi des enfants, des activités par rapport aux enfants, de la manière dont on les voit, la manière dont on les éduque. Là aussi, il y a peut-être une réflexion par rapport à ça. Pour d'autres, ça peut vraiment parler d'une nostalgie du passé ou carrément de retour d'une situation passée, d'une personne du passé. Peut-être par rapport au niveau sentimental. Donc peut-être que c'est l'opportunité finalement de réévaluer la situation, de la s'en ir ou de s'en libérer. Pour certains, ça peut parler de tout ce qui est au niveau esthétique,
physique. Donc là, encore une fois, on retrouve avoir envie justement de se sentir plus valorisé. Et donc, il y a peut-être une réflexion par rapport à ça, comment se mettre en valeur. Voilà, ça peut être aussi au niveau financier, pareil. Il y a peut-être une réflexion sur votre manière de gagner votre vie, votre manière de dépenser votre argent. Là aussi, ça peut être aussi, n'oublions pas, avec Vénus rétrograde, ça peut être en lien avec des loisirs, des plaisirs, des hobbies. Ça peut être en lien avec votre créativité. Ça peut être en lien avec l'esthétique. Peut-être qu'il y a des choses où il y a des délais qui seront plus importants aussi, mais ça peut être tout autant quelque chose où on revoit les choses, vous voyez. Et donc, pendant la période rétrograde, il y a quand même des choses à pas trop faire. C'est initier une situation nouvelle. Alors parfois, c'est par la force des choses, ça arrive, mais c'est comme si pendant que Vénus rétrogradait, eh ben, vos goûts étaient pas tout à fait les mêmes. Vous voyez, on est plus sur le fait de réévaluer, de corriger, sur une idée un peu de bilan ou d'introspection, que réellement aller sur quelque chose où c'est le passé qui revient à la surface, mais en tout cas que quelque chose de nouveau. Et donc, ça veut dire que pendant la période nouvelle, vous pourriez un petit peu, au moment où Vénus reprendra sa phase directe, regretter vos choix, voilà. Ou d'un coup, on a eu un coup de cœur pour quelqu'un et puis finalement, on réalise que non, pas du tout, ça va pas le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez pu faire une grosse dépense, peu importe quelle qu'elle soit, bah non, on réalise qu'en fait ça vous convient pas. Pareil pour tous les changements de look, etc. C'est vrai que c'est moins la période. Alors il n'y a jamais de catastrophe, ça reste Vénus rétrograde et Vénus c'est vraiment une planète qui est plutôt sympa. Mais voilà, c'est peut-être pas forcément le moment pour initier quelque chose de nouveau. On est plus là pour réfléchir justement à quelque chose qui est déjà passé ou clôturer enfin quelque chose qui traînait ou quelque chose, une situation du passé. Enfin, le début du décan va être uniquement concerné par Uranus. Uranus qui va commencer à traverser le début de votre décan. Vous serez pour le reste du décan plus concerné en 2024. Et donc ici, ça ne va concerner que les natifs du 12 au 17 août. Uranus va arriver en carré à partir du 27 mai. Et ça sera encore le cas donc pour vous jusqu'à la fin de l'année. Et il y aura encore une autre partie qui va revenir en 2024 pour après enfin traverser tout votre décan à partir de 2024. Donc finalement, vous pouvez tous écouter le carré d'Uranus parce que tôt ou tard, vous serez concernés. Uranus, donc en mauvais aspect, en carré ou en opposition, parle soudainement d'un besoin de changement, d'un besoin de renouveau. C'est comme si tout ce qui faisait votre quotidien jusque-là ne vous convenait plus et d'un coup vous avez un peu envie d'exploser. Alors les 3/4 du temps ça vient de vous-même en général et donc voilà, vous pouvez vous attendre à avoir des retournements de situation parce que en plus du fait d'avoir très envie de changement et de renouveau, eh bien il faut savoir qu'il y a des événements extérieurs qui peuvent venir vous perturber, vous déstabiliser et qui vont introduire donc des notions de changement en fait souvent inattendues, toujours un peu dans la précipitation un peu brutale. Donc c'est souvent une période où on peut avoir beaucoup de nervosité. Ça veut dire qu'en fait vous allez certainement avoir pour certains envie de vous libérer de quelque chose. Donc ça peut parler un peu de clash, ça peut être autant au niveau professionnel, vous ne supportez plus qu'il y ait quelqu'un au-dessus de vous parce que les 3/4 du temps on a envie de liberté, d'indépendance, d'autonomie. Pour d'autres ça va parler aussi au niveau sentimental, ça peut être aussi des rencontres très intenses, ça peut également tout simplement parler d'avoir envie tout simplement de changement et tout simplement de reprendre votre liberté. Donc ça veut dire que vous ne supportez plus une personne. Donc il faut s'attendre aussi à des ruptures. Ça peut aussi parler au niveau professionnel, c'est pas forcément des clashs avec votre hiérarchie ou avec des gens avec qui vous travaillez, mais ça peut tout simplement parler de cette envie de nouveauté. Pour certains, vous allez même avoir envie de vous lancer à votre propre compte. Donc vous voyez, il y a pas mal de changements qui peuvent s'effectuer. En fait, c'est vraiment l'idée derrière, en fait, c'est de vous libérer de quelque chose, d'aller vers le changement. Donc je vous conseille vraiment d'épouser le changement, d'être flexible à tout ça, de vous adapter parce que sinon vous pouvez être sûr que en fait ça sera pire. Vous pouvez être sûr que quoi qu'il arrive, le changement viendra à vous et de manière un peu brusque et donc mal vécue. Donc effectivement ça peut être aussi une période où il peut avoir des opérations chirurgicales. Ça arrive souvent avec Uranus qui était prévu. Là c'est pas forcément de manière brusque et inattendue. Pour certains, attention au risque d'accident. Donc soyez
quand même vigilant. Et moi, voilà, je vous conseille effectivement de profiter de cette période pour épouser le changement et puis vous libérer de ces choses qu'il fallait ou dont il fallait vous libérer, parce que ça parle quand même globalement de ménage ici, et d'aller vers la nouveauté. Ça peut être une bonne chose, mais vous allez voir, ça va partir, ça va certainement se passer avec des clashs. Hein. Les gens avec qui vous partagez votre quotidien, vous ne risquez pas de vous reconnaître. Ça parle un peu, il y a un peu un côté rebelle ici avec Uranus, mais en tout cas, voilà, ça va également vous apprendre pour certains à mettre des limites avec les autres si vous avez l'impression que les gens avaient un peu trop empiété votre personnalité jusque-là. Ça peut être aussi une très bonne manière de vous faire valoir, de montrer votre singularité et d'oser faire les choses. Donc vous l'aurez compris, finalement, une fois que vous arrivez au printemps, eh bien, l'année commence à être beaucoup plus légère, avec beaucoup plus de possibilités. Si vous avez le carré d'Uranus, je tiens à préciser que avec la conjonction de Vénus, hein, voilà, petit aparté pour vous, là, ça peut parler effectivement de retournement de situation, parfois d'instabilité, que ce soit pour certains financiers, pour d'autres ça peut être au niveau donc sentimental, affectif, pour d'autres ça peut être en lien avec la créativité. Bon voilà, tous les domaines vénusiens, vous l'avez compris, mais forcément Uranus et Vénus vont se teinter l'un de l'autre. Donc si vous faites partie des natifs du 12 au 17 août, eh bien vous serez assez concernés par Vénus et Uranus dans la foulée. Donc voilà, Vénus, ça sera peut-être beaucoup moins doux pour vous que pour le reste du décan, mais voilà, ça devrait un peu déménager. En tout cas, voilà, pour le moment, si vous m'écoutez, que vous êtes en début d'année ou en fin d'année, c'est effectivement une période peut-être de blocage, mais dites-vous que de toute manière, ça ne va pas durer si longtemps que ça, vous l'avez compris, et qu'en plus, vous allez plutôt bien rebondir. Maintenant, je tiens à être honnête, si elle se trouve, donc là, vous m'écoutez, vous avez peut-être encore l'opposition de Saturne, eh bien, si elle se trouve, il y a tout un d'autres points de votre thème qui reçoivent d'excellents transits, donc c'est toujours à nuancer. Ici, je ne parle que de 15% peut-être de votre thème. Il faut regarder tous les autres points de votre thème natal. N'hésitez pas à aller regarder à quoi ressemble votre thème natal, à savoir voilà, quels sont les autres points et dans quel signe déjà se trouvent d'autres planètes, type Vénus, Mercure, la Lune. Oui, ça peut être très intéressant, donc vous pouvez aller regarder ça, consulter AstroThème et faire calculer votre thème. Parce que ça vous donnera vraiment beaucoup plus d'informations, puisque on ne peut pas résumer en fait l'astrologie et le thème natal juste avec le signe solaire. Hein. Le signe solaire, c'est la position du soleil à votre naissance, mais il y a aussi une position pour Vénus, pour la Lune, etc. Je vous conseille pour compléter ces informations de cliquer sur votre signe ascendant parmi les 12 vidéos. Alors pour avoir votre ascendant, il faut connaître votre heure de naissance. Si vous ne la connaissez pas, vous pouvez la trouver dans votre carnet de santé, votre extrait d'acte de naissance ou sur votre livret de famille. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à cliquer sur le lien en description sur la vidéo donc pour calculer votre ascendant. N'hésitez pas également à regarder mes horoscopes mensuels où je vous donnerai davantage de précisions sur vos prévisions astrologiques tout au long de l'année, mois par mois. Ascendant Lion. Vous allez démarrer l'année avec le passage de Jupiter dans votre maison 9. Donc ça sera entre le 20 décembre 2022 et le 16 mai 2023. Il faut savoir que pour certains d'entre vous, c'était déjà le cas depuis la fin du printemps dernier. Et puis pour d'autres, ça va vraiment complètement traverser, donc a priori, cette maison, hein, si vous êtes ascendant Lion. Ce qui peut parler davantage pendant cette période d'aspiration, alors pour certains, hein, évidemment, d'aspiration philosophique ou spirituelle, religieuse. Pour d'autres, ça peut vraiment parler des développements de l'expansion, en tout cas du développement individuel. Pour d'autres encore, il est plus question d'enseignement, de transmission, d'études supérieures, d'accès à la connaissance, au savoir, mais pour certains, c'est carrément, vous allez recevoir un diplôme pendant cette période-là. Pour certains, effectivement, ça peut être le fait de s'intéresser au droit. Pour d'autres, c'est carrément des démarches au niveau juridique, administratif. Vous voyez, ça peut être une période où on reçoit des nouvelles par rapport à un procès, pourquoi pas. Ça peut, évidemment, hein, la maison 9 peut parler de voyage. Ça
peut être une période où on fait vraiment un voyage, où on s'intéresse plus particulièrement à l'étranger, on fait des démarches, justement, pourquoi pas pour aller travailler à l'étranger. Ça peut être aussi la rencontre de quelqu'un d'étranger, d'amis étrangers, ça peut être aussi le fait de vous intéresser davantage à une culture étrangère, aux langues éventuellement. Vous pourriez aussi tout simplement pendant cette période avoir une vision plus lointaine, voilà, en termes de pensée. Vous pourriez développer des concepts plus abstraits pendant cette période-là, vous voyez. Et là, on est toujours sur cette idée d'aspiration philosophique ou spirituelle. Il y a vraiment le fait de développer ça, de développer voilà, une manière de penser, et ça peut être assez enrichissant pour vous. Ensuite, à partir du 16 mai, ça sera encore le cas les premiers mois jusqu'au 1er mois en 2024, eh bien Jupiter va passer dans le signe du Taureau, ce qui va correspondre pour vous au secteur 10. Alors ça, c'est un secteur qui est vraiment important. C'est pour ça que là, on est carrément sur l'idée d'un changement de cycle. Alors pour certains, effectivement, ça va se passer au printemps. Pour d'autres, ça va être à partir de l'été. Pour d'autres encore, ça sera pas avant début 2024. Hein. Tout dépend vraiment du décan dans lequel se trouve votre ascendant. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que dans l'année qui arrive, eh bien, oui, Jupiter devrait traverser votre milieu de ciel. Et donc, ça peut parler d'un nouveau cycle, de nouvelles possibilités au niveau socio-professionnel, mais ça peut parler aussi de la destinée tout court. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment cette idée de changement de cycle. Et on parle ici vraiment avec Jupiter d'une expansion de possibilités. Ce qui veut bien évidemment dire que ça peut être assez favorable pour la carrière, ça peut parler de changement, d'évolution importante, hein, bien entendu, ça peut parler d'un emploi voilà, qu'on peut retrouver qui peut être plus satisfaisant, ça peut être aussi de la reconnaissance, hein, on peut avoir plus de visibilité sur ce que vous faites, ça peut être une mise en lumière pendant cette période-là, on peut d'ailleurs avoir plus d'ambition pendant cette période et donc obtenir davantage de possibilités, ça peut vraiment passer par une reconnaissance qui peut passer par une promotion, mais ça peut être aussi une augmentation de salaire, vous voyez, ça peut aussi se passer par là. Ça peut tout simplement aussi trouver la possibilité de d'un nouvel emploi et qui peut être beaucoup plus épanouissant hein, au moment où vous allez le retrouver. Ça peut aussi être des réussites au niveau des concours, hein, puisque, bon, comme je vous le disais, c'est la vie socio-professionnelle, donc ça peut être le fait d'être admissible, d'avoir un diplôme, évidemment. Ça peut aussi concerner, comme je vous le disais, plus le chemin de vie, ça peut donc parler d'officialisation pendant l'année, hein, et donc ici ça peut parler aussi donc du statut social, ça peut être par rapport à un mariage, par rapport à un contrat, ça peut être le fait de rechercher justement peut-être plus de stabilité et de sécurité au niveau professionnel. Il ne faut pas oublier que Jupiter va se retrouver quand même dans le signe du Taureau, donc ici ça peut être le fait d'avoir de rechercher justement plus cet équilibre et cette sécurité à ce niveau-là, et notamment donc d'un emploi, mais aussi au niveau matériel, hein, puisqu'on est dans le signe du Taureau. Ça peut aussi parler de tout ce qui est en lien avec les démarches administratives, juridiques, hein, avec des procès possibles ou des résultats pendant cette période-là, quand Jupiter passera. Comme je vous l'ai dit, hein, c'est bien sur tout ce qui est en lien avec le domaine financier. Ça donne effectivement, comme je vous le disais, vraiment le côté où on est sur un nouveau cycle avec des nouvelles possibilités qui peuvent arriver et avec la possibilité aussi d'une évolution. Donc ça se fera au fur et à mesure, bien entendu, puisque comme je vous le disais, tout dépend dans quel décan se trouve votre milieu de ciel. Hein. La plupart d'entre vous, si vous êtes donc ascendant Lion, eh bien le milieu de ciel est en Taureau. Sauf qu'on ne sait pas dans quel décan il se trouve, forcément, moi je ne peux pas le savoir pour vous, eh bien en fonction, ça va soit se faire pendant l'année 2023, entre le printemps, quoi qu'il arrive, et le printemps 2024. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment des possibilités qui peuvent se mettre en place, donc c'est vraiment le moment de réfléchir certainement à ce que vous voulez mettre en place et oser vous mettre en avant, parce qu'il ne faut pas oublier que avec l'astrologie, c'est pas forcément en ne faisant rien qu'il se passe quelque chose, hein. Plus vous allez oser pendant cette période-là et plus vous pourriez récolter. Enfin, je vais terminer par Mars, qui est normalement une planète qui passe beaucoup plus rapidement, sauf qu'ici, depuis fin août, eh bien Mars est dans le signe du Gémeaux, et du 12 janvier au 25 mars, eh bien, Mars va faire son 3e passage. En effet, Mars a fait une boucle de rétrogradation, et donc ici, il y avait certainement pas mal de choses, en tout cas d'actions menées en lien avec la maison 11.
Ce qui veut dire qu'avec ce troisième passage, bah, c'est le moment où on peut peut-être accomplir des projets, hein. En effet, le fait que Mars soit resté autant de temps, certainement donc dans votre maison 11, puisque ça a quand même pas mal traversé le Gémeaux, eh bien ça pouvait être le fait de mettre en place des projets, tout ce qui était en lien avec le côté collectif, le groupe d'amis. Vous pourriez vraiment être dans le fait de dynamiser, augmenter vos réseaux, le réseau amical, le réseau professionnel, la clientèle. Vous voyez, ça parle vraiment d'actions que vous avez mis en place. Alors pendant la période de rétrogradation, ça pouvait aussi parler, vous voyez, tout le mois de novembre, décembre, jusqu'au 12 janvier, ça pouvait parler quand même de revoir certains projets, de clôturer certains, mais voilà, de revoir une stratégie. Mais globalement, ça pouvait tout à fait être en lien, vraiment quelque chose de dynamisant à ce niveau-là. Donc le réseau, ça peut être le fait d'avoir différents appuis pour vous, pourquoi pas dans la sphère privée, mais surtout la sphère professionnelle. Ça pouvait parler de projets spécialisés, ça pouvait être en lien avec les technologies de pointe pour certains, Internet, le réseau, etc. Ça pouvait parler aussi de nouvelles amitiés, tout simplement. Ça pouvait parler du fait, comme je le disais, d'avoir davantage de soutien et de mettre vraiment un plan d'action pour ça. Donc ça pouvait être du soutien matériel, financier, juridique, administratif, professionnel. Ça pouvait être tout simplement le fait de mettre en place, justement, quand je parlais d'Internet, de mettre en place un site web ou les réseaux sociaux, vous voyez, d'augmenter votre visibilité par ça et donc vraiment de se pencher sur la question, quitte à ce qu'il y avait peut-être à un moment donné un temps d'attente et un délai pendant la rétrogradation. Ça peut aussi parler évidemment de la clientèle et donc l'évolution de la clientèle, de différentes possibilités de plans d'action et d'augmentation de sa visibilité, hein, que ce soit le site internet, les réseaux sociaux, peu importe. Il y avait cette idée d'accroître en fait le monde autour de vous. Pour certains, ça peut être un public. Et donc, si vous étiez aussi indépendant, bah voilà, ça peut être vraiment, ça pouvait vraiment être intéressant, ça pouvait vraiment parler du fait que vous mettiez le pied à l'étrier. Et ça pouvait, comme c'est Mars, hein, c'est quand même la planète de l'action, du dynamisme, eh bien oui, vous pourriez encore en début d'année prendre le leadership dans un groupe, vous voyez, mettre en place encore voilà, des projets à plusieurs, et que ce soit professionnel ou personnel, bien entendu, hein, ça peut être l'un, l'autre, les deux, ou vraiment mettre en place des projets qui vous animent. Et donc être particulièrement prolixe à ce niveau-là. Et puis vous l'avez compris, eh bien, il y a pas mal d'autres possibilités après qui vont se mettre en place pendant l'année avec le passage de Jupiter donc en maison 9, puis en maison 10, bien entendu, ce qui sera là le plus important de l'année. Bien entendu, je pourrais aussi vous parler des planètes un peu plus lentes, de Saturne, Uranus, Neptune, Pluton, sauf que ces planètes sont tellement lentes que malheureusement sur un horoscope par ascendant, eh bien, ça ne serait pas très réaliste parce que les planètes se déplaçant lentement, malheureusement, ça ne compte que sur le début des maisons. Donc, on est vraiment parfois au degré près. Et donc, ça ne serait pas forcément très fiable. La seule possibilité d'avoir vraiment toutes les connaissances bah oui, de votre horoscope par ascendant, soit c'est parce que vous connaissez déjà votre ascendant, votre thème natal par cœur, et donc là, ça aide. Sinon, évidemment, c'est de prendre une consultation pour pouvoir avoir une vision un peu plus large de tout ce qui peut possiblement se passer pendant l'année. Et en attendant, si vous souhaitez compléter vos prévisions en fonction de votre ascendant, vous trouverez tout au long de l'année davantage d'informations dans mes horoscopes mensuels. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.